Juste avant qu'on entre en prière, et comme je disais au départ, nous allons former des petits groupes de prière. Les couples peuvent prier ensemble, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, pas plus de 3. Donc, c'est des petits groupes pour prier ensemble. Je vais vous donner des indications. Mais juste avant qu'on prie ensemble, j'aimerais vous partager certaines promesses de Dieu en Jésus en réponse pour répondre à nos prières. Dieu entend et répond toujours à nos prières quand nous venons à lui en Jésus. Ceux qui demeurent en Jésus reçoivent toujours réponse à la prière. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, dit Jésus, si nous comptons sur Jésus, si nous dépendons de Jésus, si nous nous attendons de Jésus, si notre concentration n'est pas sur ce que nous voulons, mais sur Jésus, en cherchant à obéir à sa parole, en confessant, en reconnaissant, en abandonnant nos fautes quand il nous les montre, en comptant sur lui, même si souvent nous tombons 70 fois, 7 fois dans une même journée, mais que nous nous relevons et que nous demandons pardon et que nous comptions sur le Seigneur pour marcher dans ses voies, Dieu nous accordera ce que nous lui avons demandé. Et plus encore. Plus encore. Oui, Dieu nous donnera toujours plus que ce que nous avons demandé. Surtout lorsque nous demandons dans un petit groupe de 2 ou de 3. Car Jésus a dit, je vous dis encore, que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. C'est Jésus qui parle, c'est une promesse de Jésus. Dieu fait homme. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés, comment? En mon nom. En mon nom. Je suis au milieu d'eux. Et quand Jésus est au milieu de nous, rien n'est impossible de ce qu'il veut faire. Si seulement 2 parmi nous demeurent en Jésus et s'accordent ensemble pour demander quoi que ce soit, prient ensemble, unis en son nom, quoi que ce soit qui est conforme à la volonté de Dieu, Jésus qui est au milieu de nous va nous donner ce que nous demandons. Croyons-le. N'est-ce pas excitant? Imaginez le potentiel. Si nous croyons, si nous comptons, si nous dépendons sur ce que Jésus nous dit, en disant, Seigneur, oui, dans ton temps, mais nous attendons à ce que tu nous donnes, ce que tu nous promets. Je trouve ça très excitant. C'est plein d'espoir pour notre assemblée, même si elle est relativement petite, ou pour nos églises maisons qui se réunissent dans les foyers durant la semaine. C'est plein d'espoir. Plein d'espoir. Vous ne trouvez pas? Ça prend seulement 2 personnes unies à Jésus. Dans quelques minutes, je vais vous inviter à former des petits groupes de 2 ou de 3 pour recevoir de notre Père céleste ce que Jésus promet. Pourquoi des petits groupes, comme je le disais au départ? Pour que le plus de prières montent devant notre Père céleste. Aussi pour que nous soyons excités à prier ensemble. Parce que je trouve que lorsque je prie avec quelqu'un, c'est vrai pour chacun de nous, c'est beaucoup plus excitant, c'est entraînant, c'est encourageant que de prier seul. Prier seul, moi, ça m'arrive des fois. Je suis distrait. Mais quand je suis avec une autre personne, la personne prie, puis elle attend que je prie, on a les distractions, c'est plus facile pour moi de les repousser. Alors, nos prières vont monter toutes ensemble. Plusieurs prières vont monter ensemble devant Dieu, qui est infini et qui peut se concentrer sur chaque prière en même temps. Moi, je crois. Mais lui, il est capable. Dans Éphésiens, nous lisons à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous,
infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Dans l'Église, dans notre Église, dans l'Église maison, dans l'Église, quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, c'est l'Église. Partout sur la terre. Amen. L'Esprit de Dieu lui-même, à cause de Jésus, sa mort à la croix, sa résurrection, est présent ici. Nous l'avons adoré, nous l'avons loué et nous allons le prier. Il est présent au milieu de nous. Il peut et veut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Bien sûr, tout est soumis à sa volonté. C'est lui le souverain. Mais il peut le faire. Tout ce qu'il veut faire, il peut le faire. Demandons-le. Demandons-le. Dieu a des meilleurs plans que ce que nous demandons. Il a des meilleurs plans que ce que nous pensons. Il a de meilleurs plans pour nous. Il est d'une sagesse infinie, d'un amour infini. Il voit loin, beaucoup plus que nous. Il voit jusque dans l'éternité. Et c'est aussi, je pense, là, une raison pourquoi Dieu ne répond pas toujours quand nous voulons ou comme nous voulons. Parce qu'il a une vision beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste que nous. Il faut lui faire confiance. Mais en lui faisant confiance, nous voulons baser nos prières sur ses paroles. Et c'est correct de dire, Seigneur, tu as dit, et basé sur ce que tu as dit en ton nom, je demande et je remets ça entre tes mains. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Et la Bible est pleine d'exemples. Maintenant, non seulement Dieu veut nous donner plus que ce que nous demandons ou pensons, mais Dieu veut nous donner mieux. Et je termine mon temps de partage avec ça. Ça ne sera pas plus long que ça, ma prédication. Il veut nous donner mieux que ce que nous demandons ou pensons. Alors, Jésus dit, qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Dieu est un bon Père céleste, un bon Papa céleste, généreux, plein d'amour. Il veut nous donner de meilleures choses que ce que le monde peut nous donner ou que ce que nous voudrions même nous donner à nous-mêmes. Il peut et il veut nous donner de meilleures choses que ce que nous pouvons trouver dans notre monde ici-bas pendant notre courte vie. Et même ceux qui nous aiment le plus ne peuvent pas nous donner de meilleures choses que ce que notre Père céleste veut nous donner. Il n'y a rien comme notre bon Père céleste. Et selon Luc l'évangéliste, parce que vous avez remarqué, c'est dans Matthieu chapitre 7, mais selon Luc, la même histoire, les mêmes bonnes choses se résument au Saint-Esprit. À combien plus forte raison Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Les bonnes choses, pour Luc, ça se résume au Saint-Esprit, qui est infiniment plus et infiniment meilleur qu'une simple bénédiction. Infiniment meilleur qu'une simple bonne chose que nous pourrions demander. Le Saint-Esprit, c'est bien meilleur qu'un bonheur passager, qu'un bon mari, qu'une bonne épouse, qu'un bon emploi, qu'un bon salaire, qu'un bon enfant, qu'une bonne maison, qu'une bonne voiture, qu'une bonne ceci ou une bonne cela. Le Saint-Esprit est bien meilleur qu'une simple bonne chose que vous aimeriez avoir. Demandons le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient en Jésus-Christ. Quand on prie ensemble en Jésus, l'Esprit est au milieu de nous. Il est ce qui est le meilleur. Écoutons-le. Exprimons ce qu'il nous met à cœur. Prions ce qu'on a à cœur de prier quand on est unis dans le Saint-Esprit, en Jésus. C'est ce qu'il nous donne souvent. Soyons sensibles au Saint-Esprit. Donnons-lui la place qu'il mérite. Place de tête. Pas notre, sa tête. Pas nos pensées, ses pensées. Pas nos voix, ses voix. Faisons-lui la place. Il veut habiter
en nous, prendre le contrôle. Il veut habiter au milieu de nous, prendre le contrôle de notre Église. Est-ce que je suis prêt en tant que pasteur à laisser le contrôle de l'Église au Saint-Esprit? Oui et Amen. J'espère que vous êtes aussi prêts. Pas n'importe qui, au Saint-Esprit. Alors permettons-lui, approchons-nous de lui avec une foi inévitable. Prions. Saint-Esprit de Dieu, bienvenue parmi nous. Au nom de Jésus, nous te prions à nouveau d'accomplir ton œuvre parmi nous, d'entendre les prières, d'appliquer la valeur du sang de Jésus sur chacune de nos âmes, de ne pas voir le péché, mais de voir Christ et sa justice en chacun de nous. C'est en son nom que nous prions. Reçois toutes nos prières et prie même pour nous. Intercède pour nous par des soupirs qu'on ne peut exprimer. Et Seigneur, nous voulons pour ta gloire. Oui, que ta gloire soit manifeste. Pour notre joie, mais aussi, sinon surtout, pour le bien des autres. Surtout ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, ou ceux qui sont attirés par Christ, par le Père vers Jésus. Nous prions pour eux, et même jusqu'à ceux qui n'ont jamais entendu parler du nom de Jésus sur la terre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je vais inviter Marianne et David à s'avancer avec moi. Je vais vous inviter à chanter maintenant un chant avant d'aller en prière ensemble. Un chant intitulé « Par la foi, nous marcherons ». Je vous invite à vous lever avec nous. Celui qui met en Jésus. Chantons-le de tout notre cœur. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, à Christ reprends courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur tes promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur
me rendra du cœur vainqueur. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher perpétuel. Alors que Dieu bénisse ce temps de prière ensemble. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Je vais vous guider dans un temps de prière maintenant. Je vais avoir besoin de bénévoles. Ça va être très simple comme exercice. C'est pour nous aider à la prière. Alors, vous tournez à la page où c'est écrit Nous sommes reconnaissants ou les actions de grâce pour l'Église. On va commencer avec ça. Et puis, il va y avoir une diapo de la prochaine. Donc, nous commençons par rendre grâce à Dieu pour l'Église, pour ce que Dieu est et nous accorde dans l'Église, dans notre assemblée. Donc, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour son œuvre dans notre assemblée. Vous avez à l'écran quelques sujets, des suggestions d'actions de grâce qui peut guider vos prières, parce que là, maintenant, nous allons remercier le Seigneur en petits groupes. Par exemple, nous voulons remercier. Non, ça c'est personnel, juste celle avant. Oui, on reste là. Non, oui. Alors, on veut remercier Dieu pour son œuvre dans nos vies qui nous permet d'être plus sensibles à l'écoute de sa voix. Plus sensibles à la voix du Saint-Esprit. Dieu nous parle par sa parole. Dieu nous parle lorsqu'on est avec quelqu'un. On est en train de prier et on sent vraiment que le Seigneur nous parle. On dit merci au Seigneur pour cela. Très important. Deuxième, nous voyons que notre maison de prière est en croissance. On est loin, très loin de l'objectif que nous visons, mais nous avons parmi nous, ah non, je vais trop vite. Mardi midi, mercredi soir, dimanche avant le culte, le mur virtuel de prière, 24h7 à peu près. Vendredi, prière et jeûne, église maison. Plusieurs occasions qui nous permettent ensemble de nous réunir. Et là, c'est seulement un résumé. Il y en a plus que ça. Quand nous prions ensemble, deux ou trois, c'est la maison de prière qui prie. La retraite Être libre. À l'automne dernier, c'était à Lévis. On aura l'occasion encore cette année de revivre la retraite, peut-être plus parmi nous. Retraite Être libre. Le Seigneur a fait une œuvre, j'ai entendu des témoignages, je n'ai pas le temps de partager aujourd'hui, mais le Seigneur a fait des libérations pendant cette retraite. Quatrième, les baptêmes de David et Annie. Nous célébrons Dieu pour cela, parce que ça ne vient pas de l'homme, c'est Dieu qui fait cette œuvre. On souligne l'œuvre de Dieu, les nouveaux membres à venir. Il y a des personnes présentement dans notre assemblée qui se préparent à devenir membres réguliers, à s'engager dans le service dans l'Église. On remercie Dieu pour ça. Et les 10 millions francs qui sont en croissance. Alors, on a même eu des surplus l'an dernier, même si on est relativement une petite assemblée. Dieu pourvoit à nos besoins. Alors, nous allons prendre ce temps maintenant pour remercier Dieu. Je vais vous demander maintenant de former des petits groupes. Et puis, lorsque vous allez commencer à prier pour remercier le Seigneur, commencez avec ce que vous avez devant vous et ajoutez maintenant des actions de grâce de l'Assemblée. Par exemple, vous avez un petit crayon et un papier, écrivez ce que vous dites merci au Seigneur pour ce que vous recevez du Seigneur par l'Église locale. Est-ce que c'est clair? Bon, alors faites-le maintenant. On a 2 minutes pour écrire. Écrivez simplement ce qui monte à l'esprit. Seigneur, Esprit du Dieu vivant, rappelle à chacun de nous ce que tu nous donnes dans cette assemblée. Prenons ce temps.
Alors, vous écrivez ce que vous appréciez de Dieu, ce que vous recevez de Dieu dans l'ensemble. Ça peut être des choses très simples. Alors, vous écrivez. On se concentre seulement sur l'Église. Qu'est-ce que vous appréciez du Seigneur? OK. C'est suffisant. On va maintenant faire des petits groupes. Si vous devez vous déplacer, déplacez-vous. Je demande que vous ne soyez pas seul. Si vous êtes deux hommes, deux femmes, s'il y a deux femmes, une femme seule, je veux que la femme seule se rejoigne à deux autres femmes. Donc, allons-y maintenant. Vous pouvez vous déplacer pour prier ensemble. Des groupes de deux ou trois. Il ne faut pas être un plus grand groupe. Deux ou trois. Deux ou trois. Alors, ici, Alberto. Alberto cherche quelqu'un. David, il y a quelqu'un. Si tu cherches quelqu'un, Alberto, David, il cherche quelqu'un. Alors, il y a Laurent. Laurent avec Gaston. Parfait, excellent. Alors, on fait ça comme ça. Oui, allez-y. Alors, procédons rapidement. Procédons rapidement. Je vous rappelle, c'est le moment pour. Ah oui, merci. C'est le moment pour remercier le Seigneur. Ce n'est pas le moment pour raconter votre semaine. Et ne racontez pas toute l'histoire. Ne détaillez pas. C'est une prière d'action de grâce au Seigneur. Donc, prions. Hein, on remercie le Seigneur pour
Et encore une minute. OK. Terminez votre prière. On va maintenant remercier le Seigneur pour ce que Dieu fait dans nos vies. Vous êtes reconnaissant pour ce que Dieu fait dans votre vie. Donc, sur la même feuille de papier, mais au verso, vous avez action de grâce personnelle. Alors, écrivez maintenant des actions de grâce, mais au niveau personnel. Demande au Saint-Esprit de vous rappeler maintenant, de vous monter à cœur ce qui vient et dont vous êtes reconnaissant et peut-être que vous seriez porté à oublier ce que Dieu fait dans votre vie. Écrivez ce qui vous vient à l'esprit, tout simplement. Pensez aux bonnes choses que Dieu a faites pour vous, peut-être ces dernières semaines, qu'on appelle des fois les clins d'œil de Dieu. Alors, faites ça maintenant, une minute pour écrire tout simplement ce qui vient à l'esprit. La prochaine diapo, ici, on peut juste savoir ce que Dieu a fait ces dernières semaines. Voilà, tout ce que je viens de dire. Alors, écrivez cela maintenant. On prend une minute. Et encore quelques instants. Donc, nous allons retourner en petit groupe. Vous allez partager ce que vous voulez partager à l'autre. Vous n'êtes pas obligé, mais je vous invite à partager ce que vous recevez du Seigneur. Et en partageant, vous ne racontez pas votre histoire, vous ne racontez pas tout ce qui s'est passé parce que vous n'aurez pas le temps de prier. Vous dites simplement, Dieu a fait ceci ou Dieu, j'apprécie Dieu de cela. Et c'est tout. Le Seigneur connaît les détails, puis vous remerciez le Seigneur en petit groupe. L'important, c'est la prière d'action de grâce. Donc, faisons ça maintenant, en petit groupe.
Encore une minute. OK. Nous venons de remercier le Seigneur. Restez en place. Nous venons de remercier le Seigneur pour son œuvre dans l'Église, que nous bénéficions aussi de son œuvre directement dans nos vies. Alors, merci d'avoir participé. Je vais avoir besoin encore de mes bénévoles. Nous allons maintenant nous allons passer à l'aspect de prier. Nous allons prier, nous allons intercéder, nous allons entendre des demandes. Alors, nous passons maintenant aux objectifs de prière pour l'année 2024 de notre Église. Alors, on a besoin de d'autres feuilles ici en avant. Nous avons identifié un grand objectif global pour toute l'année 2024 pour notre Église. Parfois, c'est facile lorsque c'est un. Bon, c'est simple, c'est un. Et c'est que nous devenions un puissant phare à Québec. L'Église, notre petite assemblée qui est grande aux yeux de Dieu, que nous devenions un puissant phare, vous pouvez ajouter de Dieu si vous voulez, phare de lumière, basé sur le fait que Jésus est la lumière du monde. C'est notre grande requête pour cette année, que nous devenions un puissant phare. Et cet objectif se divise en 5 objectifs secondaires de prière qui serviront à atteindre le grand objectif si nous atteignons ces objectifs secondaires. Vous me suivez? Et ces objectifs secondaires sont les suivants. Accueillir Jésus, une repentance continuelle en demandant au Seigneur de recevoir du Saint-Esprit la lumière selon sa parole. C'est notre première requête secondaire. Chaque jour. Deuxième requête, croire Jésus, consécration continuelle. Demandons au Seigneur chaque jour de marcher par l'Esprit de Dieu et non la chair, selon la parole de Dieu. Vous avez ça sur vos feuilles. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes, tout est écrit. Nous demandons au Seigneur d'exalter Jésus par la louange en 2024, c'est-à-dire chaque jour, nous demandons au Seigneur de louer et d'adorer Dieu en esprit et en vérité, et avec des musiciens à l'Église, et vous avez vu David qui a joué le piano, ça fait partie de notre grande requête pour 2024. Quatrièmement, de grandir, c'est-à-dire de grandir, de croître en Jésus. Nous demandons au Seigneur chaque jour que nous puissions connaître et approfondir la vérité qui est en Jésus, la parole faite homme. Et cinquièmement, que nous puissions répandre Jésus par le témoignage rempli du Saint-Esprit, témoigner de Jésus par l'Esprit en participant activement à l'évangélisation locale et la mission mondiale. Alors là, vous n'avez rien à ajouter là-dessus. Vous allez en petits groupes et vous priez ces prières. Prions-le ensemble. Alors maintenant, allons-y. Priez maintenant. Demandez-le au Seigneur. Faites des prières courtes, des prières de phrases, pas des paragraphes. Priez en phrases, en conversation.
Ce qui vous monte à cœur, ce que vous avez à cœur, demandez-le au Seigneur. Et l'autre pourra compléter. Allez-y. Il y a encore une minute. OK. Terminez votre prière. Alors, au verso de cette page couleur rose saumon, vous avez objectif de prière personnelle en 2024. Alors, peut-être que vous avez déjà fait cet exercice parce que j'en ai déjà parlé. Vous avez déjà reçu du Seigneur des objectifs de prière, des requêtes que vous allez prier régulièrement
en 2024. Donc, sinon, ben, écoutons, réfléchissez à des requêtes objectives de prière que vous auriez pour vous-même. C'est personnel. Pour vous-même, ce que vous avez à cœur de prier, vous pouvez en nommer une, deux, trois, jusqu'à sept, si vous voulez, plus, c'est libre à vous. Alors, prenez cet instant maintenant, et même je demande au Saint-Esprit de vous éclairer si vous avez besoin de lumière. Justement, c'est l'année de la lumière, Esprit du Dieu vivant. Éclaire. Quels sont les objectifs de prière que tu veux que nous mettions devant toi pour que tu répondes dans chacune de nos vies à la gloire de Dieu? Alors, écrivez maintenant ces requêtes que vous avez pour vous en 2024. Vous l'écrivez maintenant. Ouais, vous faites ça personnellement. Vous avez 1 ou 2 minutes pour écrire ça. Ensuite, je vais vous demander, vous allez garder ces feuilles avec vous. C'est personnel et je vous invite de prier pour cela chaque jour cette année, en 2024. Donc, c'est personnel. Vous pourrez même compléter à la maison. Mettez ça dans votre Bible et priez pour cela à chaque jour. Et puis tout à l'heure, on va prier en groupe et vous aurez simplement la liberté de partager ce que vous voulez partager pour qu'on prie pour vous en rapport avec ça. Alors, faisons ça maintenant. OK? Alors, je vous invite maintenant à simplement partager ce que vous voulez partager à l'autre et prier l'un pour l'autre pour que le Seigneur vous accorde ce que vous avez à cœur de demander. Donc, faisons ça maintenant. Prions en petit groupe par rapport à nos objectifs de prière personnelle. Je répète, vous n'êtes jamais obligé de partager des choses que vous voulez garder pour vous. C'est tout à fait correct. Mais partagez ce que vous avez à cœur de partager. Priez l'un pour l'autre. Demandons-le maintenant. Faisons ça maintenant. Et ce sera notre dernier exercice pour aujourd'hui.
Encore une minute. OK. Vous pouvez terminer la prière. Terminez votre prière. Donc, nous allons continuer dans le même esprit, mais en nous approchant de la table du Seigneur. Tantôt, nous avons vu, nous avons chanté que lorsque Jésus a crié, tout est accompli, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, nous ouvrant l'accès vers le lieu très saint, la présence même de Dieu. Et c'est ce que le repas de communion souligne. Le voile, c'est sa chair. Il a donné son corps, un corps humain, pur et sans souillure. Il a offert par amour à Dieu en devenant péché pour nous et en prenant sur lui la colère de Dieu sur le péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est la bonne nouvelle et c'est ce que nous partageons dans le repas de communion. C'est la table du Seigneur, ce n'est pas la table de cette église locale. Donc, bienvenue à tous ceux qui croient en Jésus, qui sont unis à Christ, de participer à la table. Maintenant, quand nous participons, nous discernons en esprit qu'il s'agit du corps et du sang de Christ, pas juste un rituel. Nous communions avec le Seigneur et nous communions aussi avec les frères et sœurs. Donc, on ne peut pas juste avoir cette attitude mondaine. Lui, c'est sa vie, ça ne me regarde pas. Nous faisons partie du même corps. Et nous devons avoir souci les uns les autres, pleurer avec ceux qui pleurent, comme notre sœur qui nous visite aujourd'hui et qui a perdu son mari. Élise, son mari est décédé il y a une semaine environ, un peu plus d'une semaine. Julien, d'un infarctus, 67 ans. Donc, nous pleurons avec Élise et bienvenue parmi nous, ma sœur. Et nous réjouissons un peu avec ceux qui se réjouissent. C'est le corps. Donc, pensons et soutenons-nous les uns les autres, car nous formons un seul corps. Donc, je vous invite, comme on fait d'habitude, déplacez-vous, venez à l'avant chercher une coupe, un morceau de pain, retournez à votre place et puis nous allons partager ensemble. Restons dans cet esprit de prière, retournez à votre place parce que nous avons les éléments dans vos mains.
La nuit où il a été livré, Jésus a pris du pain, il l'a rompu, le donné à ses disciples en disant, prenez, mangez-en. Ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. De même, après le repas, il a pris la coupe, l'a donné à ses disciples en disant, prenez, buvez, ceci est mon sang, livré pour vous, le sang de la nouvelle alliance. Prenons-en tous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour la grâce que tu nous donnes de participer à ta table, de participer à ton corps. Seigneur, que ta mort ne soit pas en vain, mais au contraire, en reconnaissant nos fautes et en les abandonnant, Seigneur, nous recevons de toi la force pour ne pas vivre dans le péché, mais vivre en sainteté de vie, en allant de progrès en progrès. Nous voulons, Seigneur, approfondir la repentance, la consécration. Non pas vivre selon la chair, mais vivre selon l'esprit, dans la louange, dans la reconnaissance continuelle, sachant que tu règnes dans le ciel et sur la terre, et que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Nous voulons grandir en toi, Seigneur. Ouvre les yeux de notre intelligence, que nous puissions vivre cette année des dimensions comme on n'a jamais vécu, en communion avec toi dans la connaissance de Dieu, et que nous soyons enflammés pour témoigner ce que tu nous donnes, car ce monde ne donne pas cela, seulement toi. Et que nous puissions vivre une vie d'église hors de l'ordinaire, qu'on n'a jamais vécu, parce que tu auras fait cette différence dans nos cœurs, dans nos vies, à tous et chacun. Nous t'accueillons, Seigneur Jésus, prends la place que tu as. Oui, rends-nous bouillants pour toi, Seigneur. Que ton feu descende dans notre cœur. Puisses-tu te manifester, Seigneur, dans l'amour, dans la joie, la paix, le fruit de l'esprit qui mûrit, qui est attirant pour ceux que tu sauves encore aujourd'hui, mais aussi pour les dons du Saint-Esprit que tu nous donnes tous à chacun pour l'utilité commune, pour le développement de ton corps, mais aussi pour que ton corps puisse faire une différence dans ce monde de ténèbres trompé par le mal et le mal. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un veut faire monter une prière, je vous invite à le faire maintenant. Levons-nous ensemble. Prions cette prière que le Seigneur nous enseigne, qui doit être la prière de notre vie. Notre Père céleste,
Que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Seigneur, merci pour toutes tes provisions dans nos vies. Quel Dieu généreux tu es. Apprends-nous aussi à être généreux et à donner avec joie par la foi, en sachant que tu prends soin de nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter un dernier chant avant les annonces, à l'agneau sur son trône. Est-ce qu'on peut avoir la première diapo? Et voilà. Merci. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel. Jésus Emmanuel. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô prince de la vie, la mort est asservie. Hors de la tombe, il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes. Il est le maître souverain, les temps sont en sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Vous pouvez vous asseoir? Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Amen. Amen. Quelques annonces en terminant. Samedi prochain, 3 février, 9 heures, déjeuner partage entre hommes à l'Église. Discussion sur l'adoration. Nous reprenons le chapitre 1 et nous discutons ensemble. Donc, j'ai des livres. Si vous n'avez pas le livre, messieurs, sur l'adoration, j'en ai avec moi. Alors, venez me voir tout de suite après. C'est samedi prochain. Les femmes prennent leur revanche le samedi suivant, le samedi 10 février, à 9h30 chez Nathalie Dubois. Donc, mesdames, c'est le samedi suivant. Merci de votre patience. Dernier rappel, si vous désirez devenir membre régulier de l'Église et participer activement aux décisions de notre Assemblée, c'est le moment de le signifier. L'Assemblée générale annuelle aura lieu le dimanche 18 février à 16h30, donc tout de suite après la célébration. Et vous avez remarqué un appareil photo. C'est à ce moment-là que nous allons prendre la photo de l'Église. Donc, c'est le 18 février, la photo de l'Église. Je vous rappelle la salle de prière virtuelle sur Zoom qui est pratiquement disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, venez prier pour les requêtes qui sont régulièrement changées à chaque jour que j'ai des nouvelles. Alors, je change les requêtes. Venez, écrivez-moi pour avoir les détails. On ne met pas ça en public parce que c'est aussi sur Facebook Live.
le code, c'est pour nous, l'Église, Zoom. Mardi midi en prière, midi à 13h, en présence et sur Zoom. Si vous venez en présence, prenez la porte sur le côté. Nous étions 8 mardi dernier. C'est en croissance. Mercredi soir, nous étions 15. Encore là, sur Zoom, 19h, joignez-vous à nous pour prier. Et si vous dites, mais je ne peux pas venir toute la soirée, venez pour la partie que vous pouvez venir. Jeudi soir, le chapitre 3, entièrement sanctifié, ça va très bien avec ce que le Seigneur nous met à cœur cette année, la consécration. Entièrement sanctifié, chapitre 3. Et elles étaient aussi 8, je pense, à l'étude biblique. Vraiment, il y a de la participation dans les études. Anniversaire de naissance, alors tout à l'heure, nous avons souligné spécialement l'anniversaire de Shalom. Pourquoi je dis spécialement? Parce qu'on l'a aussi souligné dimanche dernier, mais parce qu'ils font une petite fête, ben on l'a fêté ensemble. Il n'était pas là dimanche dernier. Cette semaine, Jean Lebel, Jean, lève-toi, s'il vous plaît, mercredi 31 janvier. Joyeux anniversaire, Jean. Et Alexandra Guido Castellanos, joyeux anniversaire de mariage, mardi 30 janvier. Alors pour Jean, hein? Joyeux anniversaire, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Amen, 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 amen. Amen, amen. Et alors, levons-nous ensemble pour la bénédiction. Et en bas au sous-sol, un petit repas nous est offert par la famille Chami qui célèbre l'anniversaire de naissance de leur grand Shalom. Recevons la bénédiction. L'Éternel tient le succès en réserve pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Que Dieu rende vivante cette parole dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus, amen.